Shalom, shalom bien-aimé, shalom compagnon de lutte, shalom amis de Facebook. Je suis en train de saluer le pasteur Barthélemy Massokou, je salue le pasteur Robert Kesnos, je salue le bishop Alidor Chamala, je salue tous les pasteurs priant en vérité et tous les serviteurs de Dieu. Je suis en train justement de venir encore une fois de plus, aujourd'hui ce mercredi, encore un jour pour la traversée. Encore un jour pour que nous puissions traverser, encore un jour pour que nous puissions entrer en 2021, encore un jour pour que nous puissions se dire aux enfants de Dieu, dire aux enfants de Dieu ce qu'ils peuvent faire. Comment entrer en 2021 avec une conscience tranquille, avec une tranquillité, pour avoir le succès. Comment avoir le succès en 2021? Bien-aimé, c'est là que je suis. Bien sûr, hier, je vous ai parlé, il y a des jours, le lundi, je vous ai parlé comment il ne faut pas l'ingratitude et la gratitude envers Dieu. Le mardi, je parlais sur l'ingratitude envers son prochain. Et aujourd'hui, je suis en train de parler sur comment entrer dans la nouvelle année 2021 avec une tranquillité, c'est-à-dire une conscience tranquille, et comment avoir aussi le succès avec Dieu et dans vos entreprises. Alléluia. Et c'est ce que je suis en train de parler maintenant ici. Je suis en train de parler de ces choses pour que nous puissions comprendre nous tous ça. Il y a des choses que nous devons faire et des choses que nous ne pouvons pas faire. Comment entrer dans la tranquillité, comment entrer avec une conscience tranquille en 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas que je viens vous attaquer, non. C'est pour que nous puissions nous préparer parce que peut-être 2021, Christ est en train de venir. Et quand Christ viendra, quelle sera notre réaction? Quand Christ viendra, quelle sera notre attitude? Comment nous serons? Comment nous allons nous tenir devant lui? Comment nous allons faire, bien-aimés? C'est ça les grands soucis que nous avions. C'est ça les grands soucis pour un berger. Comment entrer en 2021 avec une conscience tellement déséquilibrée? C'est vrai. Tu as péché contre Dieu, c'est vrai. C'est vrai, tu es tombé. C'est vrai, tu as pu offenser les autres. C'est vrai, tu as avorté. C'est vrai, tu as calomnié les autres. C'est vrai que tu as volé. C'est vrai que tu as fait, tu as menti. C'est vrai que tu as péché contre Dieu. Mais il y a quelque chose qui te fait du mal dans ta conscience, dans l'obsconscience, dans ta conscience personnelle. Tu es en train de voir qu'avec les problèmes que j'ai eus, les problèmes que j'ai pu avoir avec tel ou tel autre problème, telle autre personne, vraiment ça me fait du mal quelque part là. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être tu as tué. Et ta conscience est tellement chargée avec ça. Tu as fait du mal à une personne et jusqu'aujourd'hui, cette personne souffre. Tu as pu escroquer aussi l'argent d'autrui. Tu as pu escroquer. Et tout ça, ça fait du mal à cette personne-là. Et surtout à notre Dieu. Et c'est pourquoi je vous appelle à se repentir. Repens-toi, repens-toi, car le Seigneur a besoin de toi.
Répands-toi pour que tu puisses entrer. S'il faut aller voir la personne à qui est-ce tu as eu des problèmes avec, je te demande, bien-aimé dans le Seigneur, je te demande enfin que tu puisses nécessairement aller et parler avec lui. Parle avec ton frère, parle avec ta femme, parle avec ton ami, parle avec ta connaissance. Qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas même à se parler. Et comment tu veux être à la réveillon demain, le 31 décembre 2020, tu veux entrer dans la nouvelle année avec une conscience chargée. Comment tu veux parler avec Dieu aussi longtemps que tu n'as pas encore, bien-aimé, quelque part, tu n'as pas encore... tu ne t'es même pas encore vu ou dialoguer ou se mettre ensemble avec tel ou tel autre frère. Et ce sont des choses que vous ne pouvez pas. Je suis en train de vous demander avec amour et joie, afin que vous puissiez comprendre ces choses. Afin que vous puissiez comprendre que Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin que toi, tu puisses retourner dans sa présence. Commençant le mois de janvier jusqu'à décembre, tu étais à l'écart de la parole de Dieu. Tu étais en dehors de Dieu à cause de tes frères, à cause de ta femme, à cause de ton mari. Tu n'as pas pu. Mais comment tu veux entrer en 2021 et comment tu veux aller demain à l'église dans le réveillon le 31 décembre comme c'est déjà une certaine accoutumance. Il ne faut pas prendre ces jours-là comme une certaine habitude. Ne prenez pas cela comme une habitude déjà. Ne prenez pas cela comme une habitude. Que ça ne soit pas une habitude pour toi. Que ça ne soit pas une certaine habitude chaque année, chaque année, chaque année, chaque année. Non. Ce que je peux te demander est que tu puisses nécessairement, tu puisses quelque part revenir à la raison. Reviens afin que tu puisses dire à Dieu que non, j'ai péché contre Dieu. Ou soit avant d'aller au réveillon, avant d'aller prier, avant d'aller dire quelque chose à Dieu, il est important que tu puisses d'abord aller voir ton ami, voir ton frère et lui dire que, en tout cas, pardonne-moi, c'est une nouvelle année et change aussi. Mais regarde combien l'esprit diabolique, l'esprit satanique est en train de te dire que au kofan d'anayo kaka, laisse que lui puisse venir. L'orgueil est entré en toi. L'orgueil est entré en toi. Et voilà comment l'orgueil est en train de te montrer pour dire que non, non, ne partez pas. L'orgueil te montre, ne partez pas. Ça, c'est l'esprit du diable. C'est l'esprit satanique qui est en train de te parler de cette manière, qui est en train de te dire de cette manière. S'il te plaît, je t'en supplie et je t'en conjure, que tu puisses montrer la maturité spirituelle. Vous vous êtes chamaillés, vous vous êtes divisés avec les autres, vous vous êtes séparés avec les autres. Et quelque part, tu dis, nous pouvions rester tels que nous sommes. Et ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Je t'en supplie beaucoup. Je t'en supplie beaucoup. Sois sur toi-même. Sois avec Dieu. Va voir la personne. Va voir ta femme. Va voir ton mari. Va voir tes enfants. C'est ce qui est plus capital. Je m'excuse beaucoup, je suis en train de regarder. Vous devez comprendre que je suis seul aujourd'hui et je n'ai pas une personne à me fixer vraiment comme ça. Alléluia. Soyez toujours là.
Soyez toujours là. Dieu vous aime bien. Dieu veut que vous puissiez être à lui. C'est tout ce que Dieu veut. Dieu veut que vous puissiez réussir dans vos entreprises. Dieu veut que vous puissiez faire de grandes choses avec lui. Dieu veut que vous puissiez être toujours dans sa présence. Peut-être tu as passé cette année dans les difficultés. Tu n'étais pas dans sa présence. Tu étais toujours dans les maladies. Tu étais dans des problèmes. Mais le Seigneur a voulu te protéger, te garder jusqu'à aujourd'hui. Mais je te demande, bien-aimé, je te demande avec un cœur d'amour, afin que tu puisses être avec lui. Va voir ton ami, c'est ça l'ambition. N'endurcis pas ton cœur. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ce cœur-là. Je te demande de ne pas endurcir le cœur. Mais je te demande enfin que tu puisses être plus avec le Seigneur. Va voir ta femme, va voir tes enfants, va voir tes amis, va voir tes connaissances, ou vous vous êtes séparés sur base de quelque chose qui ne vaut même pas. Tu te sépares avec ton frère, ton ami, ta famille, sur quelque chose où vous pouvez régler. Est-ce que l'Esprit du Seigneur ne peut pas rester là où vous êtes et faire de grandes choses et trouver des solutions aux problèmes? Et c'est ça ce que Dieu veut. Aujourd'hui, c'est un conseil que je suis en train de donner. C'est un conseil que je suis en train de donner. Avant que tu entres en 2021, veux-tu avoir le succès en 2021? Veux-tu avoir ce succès-là en 2021? Et si tu veux avoir les succès en 2021, commence que par là. Demandez pardon à Dieu, allez voir les autres où vous ne vous attendez même plus. Vous étiez trop proche avec votre frère. Vous étiez trop proche, mes chers amis, avec votre famille. Mais il y a eu quelque chose qui a disloqué votre famille. Prends courage d'aller. Il ne faut pas s'enorgueillir. Le diable risque de te faire voir que c'est toi qui as raison. Christ avait dit une chose. Il a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Toi aussi, tu peux dire que non, non, Seigneur, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Je n'ai pas dit de le faire seulement à la maison, mais d'aller. Si tu trouves que tu n'es pas à mesure d'aller, cherchez un pasteur pour aller. Cherchez un homme de Dieu d'aller avec vous, afin que vous puissiez vous réconcilier en famille. Vous devez vous réconcilier en famille. Vous devez vous réconcilier. Il n'y a pas quelque chose qui est très capital de se réconcilier. Réconciliez-vous. Avant que tu te réconcilies avec Dieu pour l'année prochaine, commence par se réconcilier avec tes frères. Soyez dans l'unité. Qu'est-ce qui vous a divisé? L'argent, la femme ou la leadership? Voilà les choses qui divisent les gens. L'argent, la femme et la leadership, vous voulez que tu sois. C'est ce qui vous a divisé, qui vous a séparé. C'est ce qui a fait que non, tu puisses tuer l'autre. Non, bien-aimé, avant de traverser, avant de faire quoi que ce soit, avant d'aller demain à l'église, ou bien avant de venir ici à l'église demain, parce que nous avions une prière, nous avions une action de grâce, de remerciement, de remercier Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous, être avec lui, tout ce qu'il a fait. Bon, nous devons être là, mais avant que tu sois ici, bien-aimé, commence d'abord par regarder ton cœur et votre entourage. Et votre entourage, on vous a injurié, on vous a calomnié. Mais écoutez, moi j'ai toujours dit une chose. Il y a des gens qui me disent que toi, il faut que tu montes aujourd'hui même au ciel. Vous saviez, bien aimé, même si je suis injurié, même si je sais que je suis dans
je suis dans ce qu'on peut... Je n'ai pas tort, mais j'ai raison. Même si je sais que je suis dans la raison et que toi, tu m'as fait du mal, je vais venir vers toi. C'est ça ma vie à moi. Tu peux m'injurier comme tu veux, mais je viens vers toi. Je viens vers toi. Tu peux m'injurier comme tu veux, mais je viens toujours vers toi. Et te parler que non, le Seigneur nous aime. C'est pour que moi, je ne puisse pas avoir de problème avec Dieu un jour. Je peux te parler, je peux te dire, mais la solution reste quoi? Moi, mon cœur est net et sans problème. C'est comme ça que tu peux faire aussi. Tu peux faire de cette manière-là. Tu peux faire de cette manière, bien-aimé. Qu'est-ce qui empêche enfin que tu ne puisses pas être bien avec l'autre? Que le diable ne te montre pas que, en tout cas, c'est toi qui as raison ou que c'est toi qui as tort. Ton problème est de regarder qu'est-ce que Dieu veut. Afin que le succès dans tes entreprises, afin que le succès avec Dieu puisse être réalisable en 2021. Que tu ne puisses pas être toujours dans les rituels, dans le même rythme chaque année. Peut-être cette année, tu as eu la maison. Cette année, tu as eu la voiture. Cette année, tu as eu ce qu'on appelle peut-être du travail. Mais ça ne suffit pas. Mais tu as perdu Christ. Tu as perdu l'amour de Dieu. Tu l'as perdu. Tu l'as complètement perdu, bien-aimé. Tu l'as complètement perdu. Ne perds pas l'amour de Dieu. Ne la perds pas parce qu'elle est là. Celui qui a l'amour oublie toutes choses. Celui qui a l'amour oublie toutes choses. Celui qui a l'amour est capable de faire des grandes choses. C'est pourquoi Christ dit, Dieu dit, voici mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi il a dit ça? C'est parce que Christ avait un amour sincère qu'il est mort pour nous. Et il veut que tu puisses traverser aussi avec lui. Il en veut. Il en veut. Il veut que nous puissions être avec lui. Il veut que nous puissions se prosterner avec lui. Marcher surtout avec lui. Tu as marché contre la parole de Dieu. Demain, c'est le 31. Ton rendez-vous là. Tu as donné les rendez-vous, je ne sais pas qui que ce soit, les rendez-vous d'aller se croiser avec un copain, une copine, d'aller peut-être dans une boîte. Mais tu as oublié les rendez-vous avec le Seigneur le 31 décembre. N'oublie pas ce rendez-vous-là. N'oublie pas ce rendez-vous-là. Nous sommes toujours en prière et on continue à être en prière. C'est pourquoi je vous dis, n'oubliez pas. N'oubliez pas le rendez-vous de demain. 1615 Texas Avenue South. Saint Louis Park, Minnesota. 55 426. Ça c'est le temple du Seigneur où nous prions. Je l'ai fait, j'ai fait 3 jours des lives jusqu'à l'entrée de l'église. Juste pour vous dire que soyez le bienvenu. Venez à l'endroit où c'est consacré à Dieu. Il y a toujours eu aussi quelque chose de spécial. Je n'ai pas dit que tu puisses aller dans une maison, dans une boîte pour adorer. Non, la maison c'est une maison. La maison ne peut pas se transformer comme un temple du Seigneur. Mais il y a un temple que le Seigneur nous a donné. Voilà l'endroit. Venez que nous puissions célébrer notre Dieu.
Venez suivre, venez écouter la grandeur de Dieu. Prends la décision que à partir de 2021, moi je dois partir à l'église. Tu ne suis pas pasteur consolateur, mais pourvu que tu es en train de suivre ton Dieu, venez ajouter votre A+ cette année ici dans l'œuvre du Seigneur, ici à Minnesota, bien-aimés. Ce ne sont pas les choses, je ne sais pas quoi qui peut nous séparer. Non, bien-aimé, il n'y a pas quelque chose qui peut te séparer, te diviser avec ton frère. Mettez-vous ensemble et ça devient une force. Ce n'est pas la leadership qui peut te séparer depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Non, bien-aimé, non. C'est un conseil que je suis en train de te parler aujourd'hui, je suis en train de te dire. Aujourd'hui, ce n'est pas que non, tel verset, non, la morale, la conscience, une conscience tranquille. Tu n'as pas une conscience tranquille. Quand tu vois pasteur consolateur, ton cœur bat. Quand tu vois telle personne, ton cœur bat. Même toi qui es en France, en Europe, toi qui es en Afrique. Cherchez à retourner dans la présence de notre Dieu. Cherchez à être avec le Seigneur. Cherchez afin que 2021, que tu puisses prendre une décision ferme, afin que tu ne puisses plus retourner dans le péché, dans l'impédicité, dans la fornication, dans les mensonges, dans les calomnies, surtout ça. Chaque année, si tu regardes depuis que tu es arrivé aux États-Unis, il n'y a que les mêmes choses qui sont en train d'arriver dans votre vie. Non. Tu dois nécessairement comprendre ça. Venez dans la présence de Dieu et le Seigneur Dieu vous bénira. Restons dans la présence de Dieu et le Seigneur Dieu nous bénira. Je salue Maman Astrid là où elle est. Je salue le pasteur Maman Micheline d'abord, qui est en France, qui nous écoute beaucoup aussi. Je salue Maman Titi Kayembe, qui ne cesse jamais de nous encourager. Je salue Papa Apollinaire. Je salue Maman Yoyo. Je salue le frère Denis, le frère Hardy, le frère Hakim. Je vous salue au nom de Jésus. Les frères Glody, le frère Grâce, je vous salue au nom de Jésus. Je salue Papa Dutier, je salue le frère Ali, je salue Papa Guilain au nom de Jésus. Je salue Papa Jean-Pierre, Maman Bibi, je vous salue au nom de Jésus. Si je n'ai pas cité ton nom, n'ayez pas mal, mais je vous salue vous tous au nom de Jésus-Christ. Je salue ma prêtrante femme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue mes enfants. Je salue Félix en Afrique du Sud. Je salue Papa Franck en Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Suivez seulement ça. Je sais que ce n'est pas vraiment très capital d'écouter, mais c'est très important d'écouter ça. Parce que la plupart des gens aiment bien quand on parle, recevez la prophétie et les ceci, Dieu a dit. Là, vous allez voir beaucoup de gens en train de liker, en train de faire ceci. Non, mais les conseils est très capital. Comment tu dois recevoir, même si on prophétisait sur toi, si vraiment tu es dans le péché, tu ne sauras pas vivre la grandeur ou la magnificence ou la manifestation de cette prophétie-là. Tu ne vivras pas ça. Tu ne vivras pas ça. Comment tu dois vivre ça si toi tu es dans le péché? Comment tu dois vivre ça si toi tu ne parles pas avec tel, avec votre frère, même s'il t'a fait du mal? Cherchez à être ensemble. C'est ce que Dieu veut. Mais laisse-moi te dire que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu des cieux se souvienne de toi. Même si tu es au travail, viens à l'église. Prie avec nous. Les gens disent que non, je ne saurais pas aller parce que je vais suivre en live. Écoutez, bien-aimés.
Tu dois changer la manière de voir Dieu. Dieu t'a donné les dons et grâces pour le servir. Je viendrai parler un jour sur le service de Dieu. Dieu t'a donné ces dons et grâces de servir. Mais Dieu a planté une église à l'endroit où toi tu es. Viens servir Dieu. Viens montrer les dons et grâces que Dieu t'a donnés. Tu ne peux pas rester avec ça à la maison pour dire que moi je ne ferai pas ça parce que tel m'a fait, tel m'a fait. Change aussi. Change cette manière-là. Je suis en train de terminer par là. Changer la manière là. Change cette manière de voir les choses. Oh, je vais suivre, quand tel pasteur est en train de prêcher, je le suis seulement en live. Oui, tu peux le suivre, c'est bien, mais lui est en train d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Est-ce que toi, tu accomplis l'œuvre de Dieu, l'endroit où tu es? Non, tu n'accomplis pas. Dieu te demandera les dons et grâces que je t'ai donnés. Qu'en est-il fait avec? 2021, Dieu a besoin de vous. Au centre évangélique La Trinité Park Harbor Church, situé sur 1615 Texas Avenue South, Saint Louis Park, 55 426. Même si tu as 20, 25, 30 minutes, venez les dimanches et commencez Christ avec. Cette année, c'est l'année d'accomplissement et de témoignages. Ton témoignage, c'est quoi? Mensonge. Ton témoignage, c'est quoi? Prostitution. Ton témoignage, c'est quoi? Point d'interrogation. C'est toi qui connais les fonds de ton cœur et je ne peux pas te juger pour ça. Que Dieu te bénisse abondamment. On se voit demain à 22 h, juste ici, au centre évangélique La Trinité Park Harbor Church, situé sur 1615 Texas Avenue South, Saint Louis Park, Minnesota, 55 426. Que Dieu des cieux vous bénisse abondamment.